Alors, bonjour, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va voir la seconde partie de notre présentation du logiciel OTAM. Donc, voilà, logiciel ERP Outoutonnet. On va voir la partie facturation. Comment est-ce que tu vas établir ta facturation? Donc, tu te connectes d'abord et tu viens d'abord sur paramétrage. Sur paramétrage, c'est là où, en fait, pour ça, tu as mis les noms de la société, hein, les SRL. Bon, voilà, quoi, ville, on va mettre peut-être que c'est Brazzaville. Ok, je vais mettre donc le paramétrage de la ville. Adresse, je peux choisir une adresse ici. Bon, voilà quoi. 43, rue Avenue Chister, Avenue 3, euh, euh, Poutou. Donc, ça, c'est l'avenue que je mets du bureau. Nous sommes au Congo-Brazzaville et je vais mettre l'adresse ici et je vais mettre ici peut-être le numéro de téléphone, voilà, et peut-être le numéro de notre site web. Nous sommes un secteur des services, commerce, ainsi de suite. Je peux prendre comme ça, commerce, par exemple. OK. Une fois que j'ai fait ça, je suis en train de paramétrer ici identité nationale RCSM. Je pourrais mettre ça, c'est les devises et ça, c'est moi. Et ensuite, je vais enregistrer. Une fois que cela est fait, je vais ici non merci. Alors, je vais venir ici sur pour l'équipe. Je pourrais créer des équipes, hein. Je peux créer des équipes en fait qui vont gérer, hein. Il y a le manager, il y a ceci, cela. Je peux les inviter ici. En ajoutant par exemple, le commercial, ainsi de suite. OK. Et ils vont avoir accès à la plateforme. D'accord? Donc, je pourrais mettre l'adresse mail du commercial ici. Notre adresse mail, je vais essayer cette adresse mail. OK. Arrobase, Gmail. Donc, là, je peux aussi te montrer les paramétrages ici. Alors, ici, lui, il est commercial ou il est comptable. Je ne sais pas. Moi, je vais envoyer l'invitation. D'accord? Et voilà, en réalité, il devrait recevoir une invitation qui lui permettra, en fait, voilà quoi, de se connecter et de pouvoir euh, créer son mot de passe. Et il aura des rôles de commercial ici ou le rôle de comptable, le rôle de manager. Une fois que cela étant fait, moi, je viens sur les produits et c'est ici que je vais créer donc le produit. Et les produits, je peux faire ceci, j'ai un produit. D'accord, ici, produit 2, par exemple. On va dire qu'il y a produit B, d'accord. Description, on va mettre description ici. Donc, description du produit, d'accord. Produit B. Et donc, quand je dis ça, ça veut dire que c'est à toi de décrire, hein. Alors, le prix unitaire de ce produit, en fait, je shift. Mettre que c'est le prix d'achat de chaque produit. Pour ceci, j'achète ça peut-être à 23. Je vais dire comme ça, shift ici. 23 000 par exemple, d'accord? Ensuite, la devise achetée, c'est en ZAF et on dit en unité, catégorie, on dit, par exemple, c'est un produit. Ensuite, la TVA, il n'y a pas de TVA, ok. Moi, je vais mettre créé. Alors, ce produit est créé, d'accord? Alors, ici, je peux acheter encore produit B, produit, voilà, produit C, produit donc C, ok. Donc, je peux avoir donc description et du produit C. Alors, ici, nous avons prix unitaire, c'est vendu à, voilà, je vais ici, 17 500, par exemple. Ça, c'est le prix unitaire d'achat est acheté en ZAP et puis nous avons ce vendu en unité et je vais enregistrer. Alors, par contre, ici, les taux de la TVA là, et c'est un produit stockable parce qu'il y a des produits qui sont pas stockables. Alors, je vais venir ici, je considère mettre un autre produit et par contre, ici, ça va être peut-être, je vais choisir un service. Un service, on va dire par exemple location, d'accord, produit, alors du produit et, et un par exemple. Ici, nous faisons de location matérielle. Alors ici, on peut dire que c'est pas un produit stockable, c'est un service, donc on n'a pas. On va juste le prix. Et voilà, on va utiliser le prix de faire comme ça, comme c'est pas stockable, je sais pas si je vais mettre la devise César.
le jour. Et voilà, moi, je vais mettre ici, c'est voilà, c'est en heure ou en jour. Par exemple, ici, nous faisons en heure une location, par exemple, à 50 000. Euh, on va mettre comme ceci et on va enregistrer. Voilà. Donc ici, cela étant fait, alors il y a la TVA ici. Je peux faire la TVA ici. On va modifier. On va mettre ici, c'est 0 pour pas de TVA. On suppose qu'il n'y a pas de TVA partout. Ici aussi, je clique là et je vais modifier. Donc, parce qu'il n'y a pas de TVA. Et en fait, je dis modifier. Alors, comment j'ai modifié? Une fois que cela est fait, ici, je peux mettre les fournisseurs. Si j'ai des fournisseurs, et ici, le TVA. Alors, je n'ai pas de TVA pour l'instant. On verra un autre temps s'il faut mettre le TVA. Ensuite, je vais venir ici sur CRM vente. C'est là où je ferai la facturation. Je viens ici sur stock. D'abord, je dois ajouter les stocks de ces produits que je viens de créer. Supposons que je prends euh, produit, produit B. OK. Produit B. En fait, je choisis produit B. Ici, on peut mettre la référence de ce produit PRB. Parce que chaque article va avoir peut-être un numéro, bon, du lot, ainsi de suite. Et magasin, je vais ici, magasin. Une fois que c'est fait, je suis ici sur le prix d'achat et le prix d'achat, parce que nous vendons ça à 23 000. Alors, déjà acheté ça à combien? Je vais mentionner quand j'ajoute en stock, je mentionne que je l'achète à 18 000 par exemple. D'accord? Et donc, je pensais les prix que j'avais mis là, c'était le prix de la quantité achetée. Donc, comme j'ai ajouté, ça veut dire que je vais mettre 34. Ensuite, j'ai dit que je vais ajouter. Voilà, le produit était ajouté, donc ça veut dire que je suis en stock de ce produit 34 ici. Ici, j'ai 34, ici, j'ai 34. Alors, je vais encore ajouter un produit, peut-être que je vais ajouter toujours produit P. Alors, ce produit déjà suivi, la quantité sera ajoutée comme approvisionnement, d'accord? Et donc, on me dit que ce produit, il existe déjà, mais j'avais ça 18 000, je l'ajoute encore. Quantité à approvisionner. Alors, ici, je vais mettre la quantité que je vais approvisionner. Pour ajout, ça veut dire que je vais ajouter encore 45. Motif, description, commande, fournisseur. Alors, ici, commande, fournisseur, euh, 2. Alors, ici, je vais mettre approvisionner. OK, ça c'est ajouté. Donc, quand je vais le produit, ça devient maintenant, j'ai 79. Ici, si j'ai 34. Maintenant, je vais acheter un produit. Je vais dire qu'ici, j'ai les produits. Quand j'avais produit C qui n'est pas encore là. Et donc, référence, je vais dire que c'est PRD 004. Par exemple, je vais dire que, oui, entrepôt. Entrepôt A, par exemple, ici. Le prix d'achat, je vais dire que c'est 11 000. Et voilà, je vais le mettre comme ça. Euh, 11 000 par exemple, et je vais quantité initiale, donc parce qu'on n'a pas encore acheté, je dis que je vais avoir 60 ces produits, c'est d'alerte, c'est ceci, et moi je vais ajouter. Donc voilà, donc la valeur que je vais lire ici en stock, parce que je ne peux pas vendre si je n'ai pas encore en stock. Et donc en stock, j'ai des ventes d'achat des millions et quelques. Et voilà, j'ai ici la valeur totale. Maintenant, ici, j'ai fait les factures. Ça, c'est lorsque je vais vendre. Je vais d'abord supprimer ce que j'avais mis ici. Je les supprime. Je les supprime. OK. Maintenant, là, si je le fais comme ça, en fait, si je reviens ici, normalement, il ne devrait pas apparaître. Mais bon, ça va se mettre à jour normalement. OK. Ça, c'est des mouvements. Ça, c'est les inventaires. Ça, c'est les mouvements. Et ça, c'est les marges qui vont être présentes ici. Je viens sur la facture. Sur la facture, je vais mettre en place ajout. Alors, je constate que tous les produits que j'ai ajoutés se présentent là avec les quantités bien définies. Moi, ce que je vais faire, c'est sélectionner justement client. Client ici, je sélectionne ici la période et je choisis, par exemple, le produit que je désire. Je supprime cette ligne et j'ajoute des produits. OK.
Et maintenant, je vais venir mettre les quantités ici. Je choisis les quantités. Je dis, bon, celui-ci, il veut acheter 10, d'accord? Celui-ci, il veut acheter euh, 16, d'accord? Pour ce client. Une fois que c'est fait, OK, moi, je vais créer la facture. Donc, la facture est de 868 000. Une fois que c'est fait, je vais venir ici, je vais valider. Cette facture est validée. D'accord? Donc, du coup, ça me donne le chiffre d'affaires ici. Et une fois que c'est fait, je fais ceci. OK, c'était comptabilisé. Ce n'est pas un montant en attente. Je veux dire, c'est un montant. OK, c'est ça, c'est là que j'ai reçu. On a reçu le paiement, donc la totalité vendue normalement. OK. Et donc, avoir ici en stock, normalement, quelque chose comme ça, voilà, qui vient. Je me marge tout. OK. Voilà. Donc, voilà un peu la facturation, les stocks, les clients qui ont été créés. Mais dans tout ça, avant que tu puisses vendre, il faut que, premièrement, tu as fait le paramétrage. Ici, deuxièmement, tu as créé, donc, tu as vérifié, il faut qu'il y ait d'abord eu des stocks. Et ensuite, tu as les clients. Voilà, tu as les clients que tu vas utiliser pour faire la facture. Est-ce que tu vois? Donc voilà. Donc j'ai ici la valeur en stock. Ça me donne 2 175 000. Le montant encaissé me représente ceci. Voilà le tableau de bord ici. Non, si je vais venir ici, normalement, ce tableau de bord, je vois c'est ce tableau de bord. Alors, le chiffre d'affaires est monté. Ça, 7 millions et quelques. Voilà, j'ai une facture. Ici, encaissé, c'est présente ici. Le nombre de clients est là, c'est sûr. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important, très, très utile. Gestion des stocks est bien là. C'est présent ici sur mon tableau de bord. J'ai la facture ici de 860 000 que je viens de faire. Et voilà, les sociétés en question sont là. J'ai ici la partie gestion des stocks, la valeur vendue, la valeur, ainsi de suite. Et produits en stock. Voilà, produits. Donc, tout est là, tout est là, tout est là. Ici, la gestion du projet. Voilà. Donc, maintenant, si je vais voir, en fait, ici, la qualité, donc ma facture, comment se présente ma facture? Je vais venir ici. Je choisis, je clique, voilà la facture Contalia. Alors, la facture est là. Voilà. En tête est là. Et voilà, voilà, le client est là. Si je vais télécharger, je télécharge ici. Si je vais imprimer, j'imprime ici. Si je vais envoyer, je peux envoyer ici par WhatsApp ou par là. Voilà. Alors, donc, voilà, c'est un peu ce que tu vas avoir. Donc, ce qui concerne le suivi de ton article, des stocks, des articles, c'est simple. Tu les viens ici, tu vois ici. Tu as, en fait, de cette partie, là, les unités en stock disponibles. Quand ça va plus finir, il va te donner des signes d'alerte.